Et imaginez-vous devoir présenter vos papiers, votre carte d'identité pour pouvoir acheter une grille de loto ou un jeu à gratter. Les habitués des casinos doivent déjà le faire pour pouvoir entrer dans un établissement. Eh bien, la mesure doit être généralisée. C'est ce que préconise en tout cas un rapport présenté hier au nom du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, un rapport parlementaire dont vous êtes le co-auteur. Régis Juanico, bonjour. Bonjour. Député socialiste de la Loire. Pourquoi, selon vous, les clients de PMU ou les clients de la Française des Jeux doivent montrer patte blanche? Alors, je veux rassurer les 40 millions de joueurs, soit de la Française des Jeux ou des PMU, occasionnels ou réguliers. Il ne s'agit pas de les ficher. Il s'agit tout simplement de rendre effective la règle qui veut que le jeu soit interdit pour les mineurs. Or, aujourd'hui, nous l'avons constaté dans notre rapport à travers un certain nombre d'études, plus d'un tiers des mineurs de plus de 15 ans aujourd'hui déclarent avoir joué à des jeux d'argent, des jeux de grattage ou des paris sportifs. Et donc, c'est un bon moyen, sous forme simple, c'est pas de montrer ses papiers, c'est simplement de faire passer sa carte d'identité sur une borne magnétique. Il y a un feu vert, il y a un feu rouge. Vous êtes majeur, vous pouvez jouer. Vous êtes mineur, vous ne pouvez pas jouer. Et de rendre effectif cette règle, s'agissant aussi des interdits de jeu. Il y a un fichier aujourd'hui de 40 000 Français, soit qui souhaitent ne pas pouvoir jouer, soit qui l'ont été interdits par la justice. Et aujourd'hui, dans les points de vente physiques, PMU et Française des Jeux, on ne peut pas aujourd'hui faire appliquer ces règles d'interdiction de jeu. Et vous voulez que ça concerne tous les lieux de paris, aussi bien physiques, les bars, les champs de course, qu'en ligne sur Internet, où on parie aussi beaucoup? Alors, c'est déjà le cas sur Internet, puisque vous savez que les jeux en ligne, vous êtes obligé de vous identifier à travers un compte joueur, et notamment de donner les coordonnées de vos comptes bancaires pour pouvoir empocher vos gains quand vous en avez. Donc aujourd'hui, il y a déjà 2 millions de Français qui sont identifiés sur les jeux en ligne. C'est vrai aussi dans les casinos. Vous avez l'obligation de vous identifier aussi quand vous misez plusieurs milliers d'euros en espèces pour le PMU ou la Française des Jeux, ou quand vous recevez des gains importants. Donc il y a déjà des mesures qui existent d'identification des joueurs, mais encore une fois, notre mesure, elle n'est pas là pour embêter ni les buralistes, qui ne seront pas empêchés de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, puisque vous savez qu'il y a souvent la queue chez les buralistes et dans les bureaux tabac par rapport aux jeux, notamment les courses hippiques. C'est une mesure qui n'entraînera pas de ce sera de pas à eux de jouer aux gendarmes, c'est ce que vous dites. Non. Et pas de fichage non plus. Ce fichier ne sera pas relié à un autre fichier pour enregistrer ce que vous faites. C'est pas une levée d'anonymat. C'est simplement pouvoir vérifier par rapport au fichier d'interdit de jeu au niveau national et par rapport à l'âge du joueur qu'on applique bien ces règles. C'est tout simplement une mesure qui vise à renforcer la politique de prévention. Vous savez que le jeu peut être addictif. Il y a aujourd'hui un peu plus d'1 million de Français qui sont concernés par ces problèmes de pathologie, de jeux pathologiques ou de jeux addictifs, et donc c'est aussi une mesure de prévention et de santé publique, notamment en direction des mineurs. Et vous évoquez aussi dans votre rapport la lutte anti-blanchiment. Expliquez-nous, Oui. Régis Juanico, de quelle manière le PMU, par exemple, sert aux fraudeurs. Quelles sont leurs techniques? Il peut y avoir des risques de blanchiment. Il y a aujourd'hui, on le sait, des circuits qui nous ont été décrits par Tracfin et par les services de police qui sont en charge de surveiller un petit peu les courses hippiques ou les jeux en France, notamment de rachat de tickets gagnants non payés et qui servent effectivement de lessiveuses pour un certain nombre de liquidités ou d'argent sale. Donc on connaît le mécanisme, et pour pouvoir effectivement lutter aussi plus efficacement, il faut bien évidemment limiter le paiement de fortes sommes en espèces. Mais ça veut dire donc qu'à chaque fois le gérant ou le détaillant est complice. C'est lui qui fournit les tickets gagnants. Alors attendez, je dis pas que tous les détaillants sont non, mais c'est pas ce que j'ai dit non plus. Des délinquants en puissance. Effectivement, non, mais je veux être très clair. Ça peut arriver. On a des cas. Donc c'est pour ça qu'on fait une proposition aussi dans notre rapport de soumettre les points de vente physiques de la Française des Jeux qui ne le sont pas encore à une autorisation administrative comme le sont aujourd'hui les PMU. C'est-à-dire qu'on demande aux services aujourd'hui, au pouvoir public, de bien vérifier qu'on tombe pas sur un détaillant qui peut avoir effectivement des soupçons sur lui. Votre rapport, Régis Juanico, il a vocation à devenir un projet de loi ?
Alors écoutez, on est en fin de mandature, donc je ne m'engage pas sur les textes de loi de la future mandature, on verra. En tout cas, le président Claude Barthelone, hier, était très heureux du travail que nous avons mené avec Jacques Millard, le député des Yvelines. Et effectivement, je pense qu'il faudra qu'il y ait des suites. En tout cas, maintenant, ce rapport, il est dans les mains à la fois de Christian Eckert au budget et puis des ministres concernés, Bruno Le Roux notamment à l'intérieur. Il y a aujourd'hui une vraie politique de régulation des jeux d'argent et de hasard à mener. Vous savez, c'est quand même 40 millions de Français qui sont concernés, 45 milliards d'enjeux et de paris chaque année. Et c'est un enjeu considérable aussi pour les caisses de l'État. Merci. Puisque ça rapporte 5 milliards d'euros aux caisses de l'État chaque année. Merci beaucoup Régis Juanico d'avoir répondu à nos questions, député socialiste de la Loire.